thunes qu'on devait taxer là-dedans pour pouvoir finir un jeu, ça se demandait si le truc pouvait pas faire une indigène. Ah, les jeux d'arcade, ça malheureusement, c'est une époque que je n'ai pas connue et que je regrette. Le seul jeu d'arcade auquel j'ai joué, c'était au parc Disney et c'était... ça. Le problème, c'est que quand t'es un gars aussi talentueux que Don Bluth, bah une merde comme ça, t'en fais pas, tu fais quelque chose de plus ambitieux. Quitte à inventer un tout nouveau concept pour les jeux d'arcade. Avec Dragon Slayer, qui a donc inventé le système du QTE. Et pour le coup, le concept a bien évolué. Si je devais caricaturer à peine Dragon Slayer version arcade, ça ressemblerait à peu près à ça. Bon, et bien sûr, je parlerai pas des immondes versions Super NES qui sont longues et dures. Longue et dure comme ma dent. Je crois même pas que c'est la peine de m'étendre plus que ce qu'a déjà fait à certains joueurs du grenier. Mais bon, en tout cas, il a tout dit, moi, j'ai autre chose à faire que de parler de ces horreurs. Donc, histoire de pas perdre de temps, on va s'attarder sur la version arcade et on verra si ça vaut le coup ou pas. Avec une manette de play. Je viens pas de te tuer, toi? C'est une vidéo et ma voix elle est rajoutée en post-prod. Donc Alors, allons voir du côté du premier Dragon Slayer. Alors, autant j'ai rien contre le fait que Don Bluth se lâche niveau créativité, mais c'est sans rappeler que le monde du jeu vidéo et du cinéma sont deux mondes bien différents. Le problème avec ce jeu, c'est qu'il n'est pas à proprement parler dirigeable. En gros, il avance tout seul et c'est toi qui dois appuyer sur la bonne touche au bon moment. Et visiblement, c'est tellement du dixième de seconde près que je me demande si les gens qui ont joué à ce truc, on peut arriver jusqu'à la fin. Bon, ça va, mon frère y est arrivé. Ah ouais? Donc le but c'est évidemment de sauver ta copine qui se trouve dans un château qui est visiblement le trou du fion du diable. C'est le what the fuck d'or, toute saga confondue. Non, parce que le château a pas l'air très grand visiblement là. Et pourtant on y trouve plusieurs exemplaires dans la cuisine des 7 nains de Blanche-Neige, des torrents, des toboggans d'Aquasplash, un flipper géant, un tableau d'échecs créé par Alienware, un ascenseur de la mort, des mines de hobbits et un putain de volcan et une caverne avec un dragon. Et tout ça pour libérer un mi-chemin entre Holly de Cool World et une catin du bois de Boulogne. Ah d'accord, je viens de comprendre, le volcan et le dragon c'est pour souligner l'aspect volcanique de la nana et la chaleur qu'elle dégage. Merci, merci, merci. Et puis je pense que c'est en grande partie parce que j'ai l'esprit tordu, je suis un clown qui passe ses journées dans une cave. T'entendais à quoi? Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle prend un malin plaisir à voir son mec souffrir avant de se la taper. Et même ses conseils, on dirait des messages cachés dégoûtants. Use the magic sword. Ah, j'ai fini le jeu et je suis même pas récompensé. Lâche un like si t'as compris la référence. Et c'est là qu'elle lui fait visiter son château. Ah, et plus. Alors, l'un des problèmes de ce jeu, c'est pas qu'il soit horriblement dur, hein. Mais le problème que j'ai, c'est... Quoi? Ça va aussi vite? Non, ça fait trop nostalgique ça. Et quand tu regardes ce truc sur YouTube, c'est limite l'impression de regarder un film. Oh, et puis, faut pas compter sur l'ambiance du jeu, hein. Space Ace, defender of justice, truth and the planet Earth. Space Ice, pas mal d'autres vous l'ont oublié celui-là, simplement parce que... Histoire de ne pas y passer des heures, je résume vite fait, c'est plus ou moins la même chose que Dragon Slayer, mais avec une sauce Star Wars et au moins cette fois une ambiance qui déchire sa race. Come on, Kimberly, let's go. Imaginez si Don Bluth nous avait pondu un Star Wars, qu'est-ce que ça aurait donné? Non. D'ailleurs, Dragon Slayer a eu une suite et
Je suis sûr que Don Bluth a une passion pour le pays des merveilles, mais là franchement, entre le lutin magique et ce truc, et quitte à rester dans le loufoque, après tout c'est pour ça que Rocorico est mon Don Bluth préféré, c'est parce que Don Bluth est tout aussi bon pour faire de l'animation sombre que de l'animation déjantée. Tout comme son projet non achevé, Jailbroker, une séquence d'1 minute a été diffusée sur le compte YouTube du grand monsieur, et rien que ça, c'est véritablement tripant. We have the tooth! Found the truth! Jawbreaker, see it. I will. Frustrant, non, que ce projet n'ait jamais vu le jour. Et le dernier de la liste, un clip animé Don't Walk Away, qui est 1000 fois mieux que ce plagiat aux ailes d'Aladin. À l'amour. Bon, bah je crois qu'on en a fini avec Don Bluth. Alors, d'ici là,